Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Il n'y a pas que le sport. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est les fins de carrière inattendues et j'ai le plaisir de recevoir Kees Loum, fondateur de My Media Room. Bonjour Kees. Bonjour Magali. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais avec plaisir, merci de m'avoir invité. Merci. Lorsque l'on commence une carrière de haut niveau, celle-ci parfois peut s'arrêter très tôt, peut s'arrêter très vite et peut s'arrêter parfois très brutalement. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 6 profils de sportifs de haut niveau qui ont tout donné pour leur discipline, mais qui malheureusement ont eu la carrière qui s'est terminée assez vite. Malheureusement pour eux, le destin en a décidé autrement. Maladie, accident ou encore choix personnel, la carrière d'un sportif peut parfois se terminer de façon très inattendue. Alors on va commencer par le premier profil qui est Kodjo Obilale, un sportif, un footballeur togolais. Alors Kodjo Obilale, c'est qui, c'est quoi et quelle est malheureusement la fin de son parcours? Alors Kodjo Obilale, c'est un gardien de but. Gardien de but, il a été international togolais et entre 2006 et 2010, il me semble, et malheureusement il se trouvait dans le bus à la CAN 2010 en Angola, et ils se sont retrouvés à se faire tirer dessus, et malheureusement 2 personnes de l'encadrement sont décédées des suites de leurs blessures, et lui il a eu une balle dans le dos, et il a malheureusement il a été dans le coma, et il a dû être malheureusement dû arrêter sa carrière. Vraiment à cause de ce handicap qui lui a malheureusement demandé de stopper sa carrière. Il a perdu l'usage de ses jambes. De ses jambes, exactement. Alors c'est assez particulier Kodjo Obilale parce qu'il a complètement perdu tous ses repères. Il était vraiment dans une situation compliqué parce que sa carrière était pas si mal en fait. Il était 2e gardien de but et puis il a joué dans des clubs peut-être un peu moins, pas forcément en Ligue 1. Voilà, exactement. Mais à Pontivy, il jouait à Pontivy, qui a fait une petite épopée ces dernières années là en Coupe de France. Mais c'est quelqu'un qui m'a touché, son parcours m'a touché parce qu'aujourd'hui il se bat, c'est pas tous les jours facile. Il a des douleurs, il essaye de faire avec, et surtout il est vers les autres. Il se bat pour les autres aussi. Il s'est engagé dans une association qui s'appelle Remise en Jeu. Et avec cette association, ils aident des jeunes adultes, des jeunes à se réinsérer par le foot, par le sport. Et donc ça, c'est aussi impressionnant, c'est cette qualité mentale qu'ils peuvent réussir à transposer vers les autres, quoi. Qu'il a aidé vraiment à surmonter ce moment assez difficile parce qu'il a tout perdu. Il avait perdu sa femme aussi, apparemment, qu'il avait abandonnée. Bien sûr, il s'est vraiment retrouvé dans une situation compliquée. C'est-à-dire qu'en plus des douleurs quotidiennes, du travail des médecins, travail médical qui est lié à ce handicap, il y a aussi une fragilité mentale de tout l'entourage qui peut soit s'évaporer ou soit au contraire parfois même être une force. Et lui dans ce cas-là ça a été une force. Voilà, exactement. Lui il s'est vraiment battu pour réussir à être là où il en est aujourd'hui et même à être dans un jeu de chambrage avec ces jeunes. Il reste debout, quoi. Et ça, c'est assez remarquable. Ça, c'est respectable, vraiment. C'est vrai que c'est l'attaque de Cabinda, parce que c'est comme ça que ça a été surnommé. Ça a été une attaque assez difficile. Ça a été, pour la CAN, ça a été aussi une mauvaise image, bien sûr, malheureusement. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui a réussi à, il est paraplégique, il a perdu l'usage de ses jambes. Aujourd'hui, il se relève. Il est en béquille. Exactement. C'est comme vous avez dit, c'est le mental. Le mental joue. C'est très important ça pour les sportifs qui ont une fin brutale comme lui. Je pense que c'est primordial. Je pense que sans ça, il n'y a pas de. C'est-à-dire que je pense que c'est même des choses qu'ils ont cultivées en tant que sportifs et qui là devient vital, complètement vital, parce que sans une volonté d'y
d'y arriver sans une volonté de laisser de côté ce qui a été sa vie pendant plusieurs années. On ne réussit pas à avoir cette niaque pour continuer à vivre, déjà, premièrement, de base. Et puis cette force qui caractérise les sportifs que d'aller vers les autres. S'ils font du sport aussi, c'est pour donner des émotions. Et donc, c'est ça qui se retranscrit, je pense, dans la vie d'après. C'est cette volonté, cette mentalité à quasi toute épreuve, on va dire, parce que, parce que là, pour certains, c'est pas facile. Là, vraiment, c'est pas facile. Non, dans ce cas-là. Ouais, exactement. Donc, ça fait relativiser beaucoup de choses. Et même eux, dans leur malheur, relativisent par rapport à des cas beaucoup plus compliqués qu'eux. Et donc, c'est ça qui est admirable, qui force le respect. Et c'est le terme exact, vous l'avez dit, c'est vraiment admirable. En tout cas, Kodjo Obilalé, c'est vraiment le sportif qui aujourd'hui a réussi quand même à avoir une belle reconversion, on va dire, parce qu'il est resté dans son milieu, dans le domaine qu'il connaît. Exactement. Et il aide la jeunesse, donc c'est vraiment admirable. Exactement, admirable. Tout à fait. Ouais. Alors on va parler maintenant d'un deuxième profil. Alors lui, c'est différent de Kodjo Obilalé, c'est Manuel Salazar. D'accord, c'est pareil. Une fin, il a décidé de stopper pour des raisons qui peuvent être un peu paradoxales, parce qu'il était footballeur. On se dit le football, les paillettes, les salaires exorbitants. Tout à fait. Et puis là, il a décidé de créer un projet professionnel pour avancer. Et c'est une fin contre toute attente, on va dire. Voilà. Et ça, c'est pareil, hein, c'est une gestion, il a fait des choix assez francs, assez radicaux, et qui n'étaient pas dus à quelque chose d'extérieur, mais à une volonté personnelle. Et ça, c'est aussi une caractéristique des sportifs, cette envie d'aller au plus loin de ce qu'on veut. Mais est-ce que lui, on peut dire que ça a été un sportif peut-être un peu plus réaliste que d'autres, c'est-à-dire que lui il s'est rendu compte que peut-être que ma carrière ne va pas aller de l'avant, je ne vais pas être le prochain Messi ou autre, alors mieux vaut arrêter ma carrière. Certainement. Il y a aussi une espèce de lucidité comme ça, de vie. Alors il a pu y avoir des éléments de sa vie qui l'ont poussé aussi à faire ça. Des membres de sa famille, certainement, qui étaient dans un besoin. Et lui, il s'est certainement rendu compte, en effet, qu'il allait continuer à jouer dans des ligues mineures. Et puis, il s'est dit, je vais prendre ma vie en main et décider de faire autre chose de ma vie. Donc, c'est aussi la particularité des sportifs qui se posent la question pendant leur vie sportive de mon après. Et lui, il a anticipé ce après, du coup. Et ça c'est un beau témoignage, on va dire, parce que ça montre aussi que les sportifs ont une autre vision. Ils ne sont pas uniquement focus sur leur discipline. Ils sont réalistes aussi, et ils se rendent compte que si ma carrière n'avance pas, il faut vite que je pense à autre chose. Exactement. Et puis ce que j'aime dans ces histoires aussi, c'est cette capacité que peuvent avoir de nombreux sportifs. Quand on sort de ce cliché du jeune sportif qui part de chez leurs parents à 12-13 ans, qui débarque directement dans un centre de formation ou dans une école dans un centre spécialisé pour tel ou tel sport, et donc qui ont une éducation peut-être un peu moindre, etc., qui vont vraiment foncer dans la carrière pour pouvoir réussir à se protéger et à réussir aussi financièrement. Il y en a d'autres profils qui comme ça s'engouffrent dans une carrière, mais réfléchissent un peu plus que les autres mais est-ce que vraiment aller jusqu'au bout de ma carrière va vraiment m'abriter du besoin. Voilà. Et certains voient en face leur capacité réelle d'accomplir une carrière sportive pleine. Et se disent je vais stopper, même si c'était mon rêve, ma passion. Voilà, retour à la réalité. Retour à la réalité, exactement. L'argent et j'ai besoin de vraiment avoir
un emploi stable, on va dire. Exactement. On sait que ça va aller sur la durée, parce qu'une carrière de sportif, quand on joue dans un petit club, peut s'arrêter du jour au lendemain. Exactement. Si aujourd'hui le club, les résultats ne sont pas bons, au niveau des budgets, ce n'est pas ça, les investissements et autres, la carrière peut s'arrêter très vite. Bien sûr, et puis on ne voit aussi que la face, la face visible de l'iceberg, et on ne voit pas tous ces joueurs en basket, en Pro B, en N1 qui gagnent des salaires pas misérables, mais parce que c'est quand même moindre comparé aux grands internationaux. Voilà, par rapport à l'image qu'on peut se faire du sport et du entre autres le football et le tennis, enfin voilà, tous ces millions qu'on voit à la télévision, etc. Donc c'est aussi, ça rappelle une réalité, quoi. Et ça fait du bien, je trouve, moi, de voir des profils de ce genre. D'accord. Alors le troisième profil, c'est malheureusement aussi un footballeur qui a eu une fin de carrière très triste, c'est Kevin Hannin. Kevin Hannin, sportif en plein élan, footballeur, milieu défensif, qui jouait à l'OGC Nice et qui en juin 2013 a eu un accident de voiture, un accident de la route. Donc malheureusement, comme ça arrive souvent face à un chauffeur, un chauffard, on peut même dire, qui a été condamné d'ailleurs dernièrement. Donc ça aussi, c'est une justice vers laquelle il courait. Et donc Kevin Hannin, il a eu une carrière brisée. Ça, on peut le dire, vraiment une carrière brisée, parce qu'on lui prédisait un bel avenir. C'était un joueur costaud, physique, dense, qui avait une bonne mentalité, un bon état d'esprit, qui se voyait très bien évoluer dans le Nice qui a été mis en place juste après, avec des Mario Balotelli, avec Ben Arfa et également le coach Vieira à la tête de l'OGC Nice. Il se voyait bien dans cette équipe-là. Alors bon, on peut se dire qu'on a beaucoup de regrets de voir un espoir comme ça qui était en plein élan. Il avait 28 ans, je crois, quand ça s'est passé. Voilà. Là, on se dit, moi quand j'ai appris ça, je voyais à peu près où il évoluait, etc. Ça a été vraiment... ça a été assez... c'est vraiment le destin brisé. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est à l'abri de rien, on peut être au sommet de sa carrière, ou en tout cas être un joueur d'une bonne vitalité dans le on va dire dans le championnat français, et puis avoir un destin brisé. Il y en a malheureusement beaucoup, mais c'est vrai que Kevin Hannin, ça nous avait marqué, et puis c'est surtout ces témoignages qui sont poignants aujourd'hui, quand on entend parler de son handicap, de la difficulté qu'il a de ne plus jouer au football, ce qu'il était vraiment pleinement. Et puis, on voit aussi l'engagement, encore une fois. Kevin Hannin, il s'est engagé auprès d'une auto-école pour l'accessibilité aux handicapés, aux personnes handicapées. Et ça, encore une fois, on voit, une fois qu'un drame comme ça nous arrive, cette capacité que les sportifs ou même que les gens ont à se projeter vers les autres, pour pas que ça leur arrive, ou en tout cas pour qu'ils aient des conditions de vie meilleures. Et c'est encore une leçon de vie assez incroyable quand on sait... C'est une très belle leçon de vie quand on sait que c'était vraiment un très bon sportif qui était voué à avoir une très belle carrière. Exactement. C'est très... Voilà. De nouveau, c'est louable, c'est triste. Mais oui, bien sûr. Mais bon, on va dire que c'est la vie. Parce que ça se porte, voilà, exactement, c'est la vie. Et puis quand on les entend ou quand on les lit, on voit cette espèce de résilience qu'ils ont. Et c'est assez... non, ça fait réfléchir. Ça fait beaucoup réfléchir. Exactement. Alors là, on va changer de discipline, on va passer au basket, avec un basketteur qui était lui aussi, de nouveau, au plus haut de sa carrière quand il était au Miami Heat, Chris Bosh. Chris Bosh, ouais. Alors Chris Bosh, c'est un joueur exemplaire en NBA. On appelle ça une espèce de joueur gendre idéal. Il a démarré sa carrière dans la fameuse draft en 2003, où il a débarqué en numéro 4 de la draft. Et il a débarqué à Toronto, une jeune franchise qui aujourd'hui fait la finale NBA, exactement. Donc belle équipe, belle franchise, Toronto, une ville de basket vraiment.
Et il a été, il a monté crescendo les paliers. Pour être un très très bon joueur, solide, costaud, qui a travaillé. Et puis il a joué chez les Raptors jusqu'en 2010, donc 7 ans d'une carrière accomplie là-bas. Et puis il est parti vers son défi incroyable, où il a rejoint LeBron James et Dwayne Wade au Miami Heat. C'est un beau trio, ça. Très beau trio, un des meilleurs trios que la Ligue ait connu jusqu'à présent. Ils ont gagné 2 titres. Et Chris Bosh a toujours été ce joueur toujours costaud sur qui on peut compter, le 3e larron de cette équipe, de ce trio fantastique. Et puis malheureusement, on lui a décelé une maladie cardiaque, des soucis de caillots sanguins. Et malheureusement, ça a été difficile pour lui de devoir admettre ça. Et puis encore une fois, on voit la volonté de ces sportifs, parce qu'ils sont vraiment, on a la sensation qu'ils sont un petit peu conditionnés. Parce que Chris Bosh, il n'a pas lâché, c'est-à-dire qu'il a eu cette période où il a arrêté pendant un moment, mais il est revenu. Tout à fait. Et malheureusement, il a voulu revenir, il a voulu revenir, ça a été compliqué. Et tout le monde l'attendait un petit peu, tout le monde attendait son retour. Alors après, on se dit quand même que pour un joueur qu'on a aimé, qui arrive à 35 ans, qui a fait une telle carrière, qui a marqué sa franchise, qui a marqué ses 2 franchises d'ailleurs, parce qu'à Toronto, il a été vraiment adulé, respecté, et on lui a rendu hommage dernièrement sur les finales de conférence. Et quand on voit que son maillot va être retiré aussi à Miami, on se dit que pour ce genre de joueur qui nous a vraiment fait rêver, d'une solidité à toute épreuve, on se dit, pour sa santé, c'est quand même mieux qu'il se retire. En tout cas, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait qu'il arrête les frais et que j'aurais pas aimé entendre parler d'un accident sur un terrain parce qu'il avait décidé de reprendre. Voilà. Donc ça lui a pris pendant une année de vouloir reprendre et puis finalement... il a compris. Voilà, exactement. Et bizarrement, pour l'instant, lui, au niveau de sa reconversion, on n'a pas encore entendu... Non, on le voit souvent répondre à des interviews sur les chaînes de télé. Alors on voit beaucoup de consultants sportifs sur les chaînes américaines comme TNT ou ESPN, avec Shaquille O'Neal, avec Charles Barkley, qui font de belles carrières. Tout plein d'autres joueurs également font de belles carrières à la télévision. C'est une des portes les plus empruntées en reconversion. C'est aussi plus facile pour eux parce que ils maîtrisent très bien. Donc, ils maîtrisent le sujet. Ce sont des porte-paroles et des porte-drapeaux du basket évidents. Voilà. Entre autres, en l'occurrence du basket, on parle du basket. Parce qu'on parle du basket NBA, surtout qui est un peu une religion là-bas, un des 2e ou 3e sports national aux États-Unis, c'est une folie. Et on se dit que Chris Bosh, on attend de voir ce qu'il va nous proposer. On n'a pas encore vraiment... on n'entend pas trop parler, mais bon, il répond à des interviews. Mais pour l'instant, c'est pas encore... C'est pas encore fixe, exactement. Donc on verra bien. On verra bien. Alors là, on va changer aussi de domaine. On va parler de la boxe et on va parler d'une femme. On va parler d'Aya Cissokho. Oui, Aya Cissokho. Alors moi, elle m'impressionne, cette femme. Une vie qui a été traversée par des drames. Elle perd son papa et sa petite sœur dans un incident criminel. Donc là, on se dit, elle a été sauvée par sa maman. Ensuite, elle se met à la boxe. Elle gagne plusieurs titres de championne du monde. Elle se transcende parce qu'elle est portée par un drame qui est très fort. Et puis, déjà dans son esprit, Aya Cissokho, c'est quelqu'un qui avait déjà un état d'esprit de fraternité vers les autres, qui était très tourné vers son pays d'origine, le Mali, également. Et puis malheureusement, il y a eu un accident, un coup involontaire d'une de ses adversaires qui lui a brisé les cervicales. Et donc elle a eu des soucis, neurologiques assez importants. Elle a dû donc mettre un terme à sa carrière. Voilà. Et puis sa vie était si dense, assez incroyable, que Marie Desplechin, qui est une écrivaine, a écrit un bouquin, un livre autobiographique sur Aya Cissokho.
Mais Aya Sissoko, entre-temps, elle s'était mise à cette reconversion, donc, pour le coup, qui est assez concrète pour Aya Sissoko, puisqu'en fait, elle s'est lancée dans des études à Sciences Po et a obtenu ses diplômes. Et donc, très littéraire, et elle a pu se lancer dans une carrière d'écrivaine. Elle a écrit donc ce premier opus, Dambé, qui veut dire si je ne m'abuse, destiné dans une langue malienne. Et donc elle a raconté sa destinée, voilà, dans ce bouquin. Et elle a écrit un deuxième livre en 2016 qui s'appelle Mba. Et pareil, elle est très très engagée dans la fraternité vers les jeunes. Essayer de donner de l'espoir à cette jeunesse française, souvent originaire d'Afrique. Et puis on voit une femme motivée, investie. Quand elle parle avec ses yeux, on sent une force assez solide, une femme solide. Et moi, ça m'impressionne. Je suis assez saisi par son combat de tout le temps, et puis par cette reconversion, parce que c'est une femme. Et puis c'est une belle reconversion. C'est une belle reconversion, voilà, exactement. De passer de boxeuse aujourd'hui à écrivaine. Exactement, comme quoi tous les chemins sont possibles. Exact. Tous les chemins sont possibles. Et ça envoie un bon message à beaucoup de gens qui se pensent destinés à une seule chose. On est sportif, on doit rester dans le sport. Non, au contraire, toutes les portes sont ouvertes, il faut avoir de la volonté. Exactement, de la volonté, des choses à raconter, apprendre, toujours avoir soif d'apprendre. Et je pense que Aya Sissoko, c'est un très très bel exemple de ça, de force, de vitalité, et puis d'envie d'avancer pour les autres aussi. Parce que quand on entend ces mots et quand on entend la manière dont elle en parle, ça nous donne beaucoup d'espoir. Et encore une fois, je suis toujours saisi par ses yeux et sa posture à chaque fois qu'elle raconte quelque chose. Et puis voilà, c'est assez impressionnant. Là aussi, une reconversion très forte, très significative, quoi. Voilà. Et donc, comme quoi, les accidents de vie. Exactement. Permettent parfois d'avoir une belle reconversion, et là, en tout cas, tous les profils dont on vient d'évoquer ont une chose en commun, c'est cette force. C'est ça. Cette force qu'ils retrouvent. Exactement. Après, c'est remarquable. Voilà, tout à fait. Chacun avec une manière différente d'y aller, mais avec, comme vous l'avez dit, une conviction, une force qui est la même, quoi, qui est nourrie par des choses différentes, mais qui c'est assez... C'est ça, c'est exactement ça, exactement ça. Alors maintenant, Kay, j'aimerais qu'on puisse parler très rapidement de vous. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes fondateur de My Media Room. Est-ce que vous pouvez nous parler assez rapidement de My Media Room et surtout son but? Parce qu'aujourd'hui, c'est un site internet, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un site internet. Alors aujourd'hui, en l'état, c'est un site média, donc avec une web TV, une web radio et un magazine en ligne. En fait, c'est un site dédié aux cultures, avec un S, à toutes les cultures. J'essaie de parler, en fait, sur ce site, on essaie d'aborder, de parler des personnes, des personnalités qui m'inspirent et qui font des choses inspirantes, que ce soit dans les domaines de la culture, donc essentiellement beaucoup de la musique, puisque c'est un peu mon terreau de base, donc de la musique, de la culture, du cinéma, du théâtre, du sport, des médias. Et j'aime aussi énormément m'intéresser aux personnes qui ont des initiatives citoyennes, associatives. Et donc tout ça dans une forme qui me ressemble, conviviale, de partage. J'aime bien rencontrer, de curiosité aussi, pour en savoir un peu plus sur tous ces gens, ces forces vives qui nous entourent. Alors demain, le site ressemblera plus à une plateforme de production média où je vais produire beaucoup d'images, de vidéos, d'émissions et de flux. En radio également, avec une radio axée sur les cultures urbaines, sur beaucoup de musicalités différentes, musique africaine, musique antillaise, hip-hop, soul, house, et puis un blog, un site dédié pour écrire des articles sur tous ces sujets-là. D'accord. Donc une volonté de s'installer dans le paysage audiovisuel à la fois traditionnel et puis sur Internet. D'accord. Le but aussi, c'est de transmettre aussi le but. À ceux qui passent sur votre site, qui peuvent découvrir par rapport à la culture, à la musique. Exactement. Beaucoup de découvertes, de personnalités, de gens qui font des choses, de DJ, de chanteurs, de musiciens.
de transmettre une culture, une façon de voir les choses, de partager des parcours aussi, de découvrir des parcours, et puis surtout de croiser tous ces gens-là dans des émissions, dont l'émission vitrine du site qui s'appelle Le Showroom, et dans laquelle je reçois plusieurs invités dans une ambiance très conviviale. D'accord. Bon, j'espère que vous m'inviterez. Avec plaisir. J'attends votre invitation. Avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir accepté la mienne. Mais merci Magali. Merci d'avoir participé et puis d'avoir transmis toutes les informations sur les 6 profils de ces sportifs dont nous avons évoqué la fin de carrière malheureusement aujourd'hui. Exactement. Comme vous avez pu entendre les propos de nos invités par rapport à ces 6 profils-là, ce sont en tout cas des personnes très courageuses qui ont des profils très différents, qui ont eu une fin de carrière très différente, mais en tout cas, ils ont cette force et ils permettent aujourd'hui aux personnes comme nous de voir que malgré un malheur, malgré une fin brutale, il faut avoir de la force et un mental d'acier. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis quant à nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. À très vite.